Cette année, on souligne le 30e anniversaire de la Coupe Stanley pour les Canadiens de Montréal, leur 24e. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Pour l'occasion, je m'entretiens avec celui qui a plus de 1200 points en carrière, Vincent Danfous. Vincent Danfous, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci. Contente de te recevoir. Cette année, on célèbre le 30e anniversaire de la dernière Coupe Stanley pour les Canadiens, donc qui a été remportée en 93. Mais tu as eu tout un parcours, une belle carrière. On va y revenir, mais dis-moi, quelle est la première émotion qui te revient quand tu penses à la Coupe Stanley de 93? C'est un sentiment de fierté, évidemment. Ouais. Moi, c'était l'année dans mes 18 ans de carrière où j'ai eu des plus beaux souvenirs. C'était ma première année à Montréal. J'étais arrivé en août 92. Serge Chavard venait me chercher dans un échange qui impliquait Shane Corson, Gil Christ et un jeune qui s'appelait Vladimir Vutek. Moi, j'étais à Edmonton. J'étais arrivé chez moi au mois d'août. J'ai gagné la Coupe Stanley au mois de juin l'année suivante, en 93. Fait que c'était 10 mois... fantastique pour moi. J'ai gagné au Forum de Montréal devant mes parents, devant mes amis, mon frère. Fait que de revenir chez nous, c'était quelque chose d'impressionnant. Puis de gagner la Coupe Stanley cette année-là, bien, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, on aurait aimé ça d'en avoir d'autres après, mais bon, quand même, soulignons. On va parler hockey, justement. Parlons de ton parcours. Toi, tu as joué pour les Voisins de Laval, qui est devenu les Titans de Laval, puis bon, qui sont rendus à Batters. Tu as même t'as remporté la Coupe du Président. Oui. Tu as été repêché par Toronto en première ronde, donc 6e au total. Puis le repêchage était au Forum. Comment un petit gars vit ça, de dire que tu es repêché par Toronto à Montréal, à l'endroit qui est probablement l'endroit des prédictions? Bien, il faut dire que dans ces années-là, c'était toujours à Montréal. C'était toujours au Forum de repêchage. Fait que c'était pas une question qu'on se posait. Et où le repêchage? C'était toujours à Montréal. Ça, c'est de un. Puis... j'avais eu des bonnes séries éliminatoires. J'étais classé 8e, en fait, dans le classement avant le repêchage. Puis j'avais eu des bonnes séries éliminatoires. Fait que je m'attendais à sortir à l'entour de 5 et 8. Puis les Canadiens n'étaient pas là. Les Canadiens étaient comme 15, 16, 17e là, de mémoire. Là. Fait que je m'attendais à ne pas être repêché par le Canadien, au moins d'un échange. Fait que c'était... Pittsburgh était 4e, il y avait Buffalo 5e, il y avait Toronto 6e. J'avais parlé aux 3 équipes, fait que là, j'attendais. Puis j'étais super content d'être repêché par Toronto parce que c'était proche de chez moi. C'était quand même une ville qui était semblable. Je restais au Canada, c'était pas loin pour mes parents. Je parlais pas anglais trop. Fait que j'ai décidé, quand j'ai fait l'équipe à 18 ans, j'ai décidé d'aller vivre dans une famille. Ce qui m'a libéré beaucoup de tâches, là, de faire le ménage, faire à manger, tout ça. C'était vraiment fantastique. J'étais dans une famille d'accueil qui était vraiment, vraiment le fun. Puis ça m'a permis de me concentrer sur le hockey, puis d'apprendre mon anglais, puis de m'apprivoiser à la Ligue nationale. Tu déménages à Toronto à 18 ans. Là, aujourd'hui, tu es papa. Tu as 3 garçons. D'ailleurs, il y en a un qui est proche de 18 ans, là, si je me... Oui, 18, 16 et 8. Fait que j'ai commencé tard. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs dans la trentaine, fin de carrière, avec des enfants qui se promenaient dans la chambre de hockey. Ça n'a pas été mon cas. Moi, par la force des choses, moi, j'ai eu mes garçons après ma carrière. En 2005, c'était mon premier, puis c'est l'année que j'ai pris ma retraite. C'est ça. Fait que j'ai jamais eu, moi, à vivre avec ma carrière et les enfants en même temps. Ça, c'était... ma carrière en premier, les enfants après. Puis aujourd'hui, là, fort de ton expérience, là, quel est le conseil que tu aimerais te donner, que tu donnes aujourd'hui à tes fils avec du recul? Parce que bon, quand tu as 15 ans, mettons, tu n'es pas d'une famille où justement il y avait eu de l'expérience dans le hockey comme toi, tu as vécu, là. Oui, je te dirais, moi, ce que je dis à mes garçons, c'est que si tu veux faire ça dans la vie ou si tu veux te donner une meilleure chance, il faut que tu en fasses plus que les autres. Souvent, les jeunes ont tendance à se suivre, ils vont s'entraîner en gang de 3-4, ils vont jaser, ils vont avoir du fun, puis tout ça, mais ils font la même chose que tout le monde. Si tu veux te démarquer dans la vie, il faut que tu en fasses plus que les autres. Puis souvent, quand les autres ne te regardent pas, de faire quelque chose quand personne ne te regarde, puis tu n'es pas sur Instagram, t'es pas sur... Tu fais ça toi-même dans ton sous-sol, là, ou au gym, ou pendant que personne ne regarde, c'est là que
tu vas te démarquer. Tu sais, c'est sûr que ça prend un talent naturel, là, mais dans tout ce que tu fais, si tu veux réussir, il faut que tu sois capable d'en faire plus que les autres, puis de mettre les efforts pour arriver à tes buts. Bien, justement, que ce soit dans ta carrière de hockey, que ce soit dans ta carrière, tu sais, toi, ton après-carrière, tu es devenu entrepreneur à succès, bon, un des actionnaires prioritaires du Spectacle Scandinave. Ouais. Mais encore là, ça va très bien. Tu sais, il y a plusieurs, il y a 4 franchises. C'est Oui, un beau modèle. on a quatre spas. Il y en a un à Whistler. Le premier, c'était Tremblant en 1999. On a ouvert au mois de décembre. Ça fait presque 25 ans. Pour revenir en arrière un peu, je me suis toujours impliqué dans les affaires du hockey, puis dans mes négociations de contrats, et aussi dans la négociation des conventions collectives avec la Ligue. Moi, je m'intéressais à ça. Fait que j'étais représentant des joueurs pour mon équipe quand j'étais dans la vingtaine. Puis dans la trentaine, à la fin de ma carrière, moi, j'ai été voté par les autres comme étant un des représentants, comme vice-président de l'Association des joueurs. Quand tu es actif, tu peux être vice-président ou président. On m'a voté pour représenter le groupe négociateur, si tu veux, avec la Ligue, puis nos groupes d'avocats, puis tout ça. Fait que ça a été comme aller à l'école. C'est vraiment, ça a été là, le déclencheur. L'accord de 2004 a duré 400 jours. Fait que j'étais 400 jours à vivre des situations que personne d'autre vit. Là. J'étais avec Gary Bettman, Bill Daly, les propriétaires, les avocats de New York, dans les grosses firmes. Puis nous autres, on était 10 aussi qui allaient pendant un week-end essayer de négocier pour trouver une façon de s'entendre. Puis j'ai appris énormément. Fait que j'étais en affaires. En 98, on m'a approché avec un projet. Puis moi, j'étais joueur de hockey, mais j'étais prêt à investir. Ça faisait une douzaine d'années que j'étais dans la Ligue nationale. Je me bâtissais une maison au Mont-Tremblant. C'était là que je voulais m'installer. Puis on me propose un projet à 1 kilomètre de chez nous. Fait que pour moi, c'était, OK, commencer à m'impliquer, penser à mon après-carrière, d'avoir une business qui n'est pas loin de chez nous, puis de tranquillement me familiariser à ça, puis prendre un risque. Si ça ne fonctionnait pas, j'étais prêt à perdre mon investissement parce que pour moi, ça valait la peine. Puis finalement, ça a fonctionné. Ça a été un succès instantané. Ben oui. Puis avec les années, après ma retraite, je me suis impliqué plus au niveau du conseil d'administration. Puis là, au mois d'octobre dernier, j'ai racheté mes partenaires dans le holding en haut, puis que je suis majoritaire maintenant avec le Fonds de solidarité. Puis on a 100 de Whistler, 100 de Tremblant. Blue Mountain, c'est une franchise. Puis Vieux-Montréal, on a encore quelques minoritaires. Donc, ça va super bien. Je suis rendu président du conseil d'administration. Puis j'ai 250 employés. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Mardi, bientôt, je m'en vais avec mes employés au match de hockey. Je les amène au Salon des Anciens. Je vais super avec eux autres. Fait que c'est super. C'est vraiment le fun. Bien, ça fait un bel esprit d'équipe Oui. au sein de l'organisation. Puis, tu sais, le pourquoi que j'apporte ça, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup aux joueurs quand ils grandissent. Bon, les études, c'est super important, mais rappelons-nous, à l'époque où toi, tu es arrivé dans la Ligue nationale, où le hockey, c'était quasiment, on pensait à ta carrière de hockey, mais l'après-carrière n'était pas planifiée nécessairement. L'après-carrière, pour moi, c'est une chose, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire pendant que tu joues au hockey. Puis une des choses que les joueurs devraient faire, c'est lire la convention collective. Pour savoir, tu te situes où. Quand c'est le temps de négocier ton contrat, il y en a trop qui, je trouve, qui se fient à soit ton conseiller ou un groupe de conseillers. Puis les gars, ils n'ont aucune idée où ils se situent, puis c'est quoi leur rapport de force ou rapport de faiblesse, dépendamment, c'est quoi leur option. Et si tu es capable de le savoir toi-même, tu es capable de prendre une décision qui est éclairée, puis de dire, bon, si je pousse trop, ça ne fonctionnera pas, ou je pense que je suis capable d'aller plus loin pour telle raison, puis je me compare à tel gars, puis c'est comme ça, moi, que... C'est comme ça que je me souviens, mon contrat à Edmonton, on était un peu c'était difficile, j'ai pas signé presque à Noël. Puis c'est moi qui ai suggéré quelque chose à Pierre Lacroix, parce que je l'avais lu, tu sais. Ça s'appelait un Double Eagle, je me souviens encore. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là, Double Eagle? Là, j'ai lu ça, puis finalement, c'est ça que j'ai signé. Fait que t'es pas obligé d'attendre à ce que ta carrière soit finie pour essayer de trouver quelque chose qui va t'allumer au niveau affaires ou au niveau... Fait que c'est ça que je suggère à tous les jeunes joueurs de hockey, c'est implique-toi dans ta vie, c'est ta vie. Là, bien, que tu sois joueur de hockey ou peu importe ce que tu fais, d'être au courant, de t'informer, d'aller chercher de l'information, puis bon, tu sais, t'as beau être
bon dans un sport ou dans des habiletés, quand tu comprends le marché dans lequel tu évolues, tu vas être en meilleure position de faire des négociations. Qu'est-ce qui nourrit ta passion, toi, Vincent? Ah, il y a plusieurs choses aujourd'hui. Il y a mes enfants, évidemment. Moi, j'ai beaucoup de temps. À ma retraite, j'avais du temps pour être entraîneur de mes enfants. Fait que j'ai commencé avec mon plus vieux de 18 ans. J'ai coaché de 4 ans jusqu'à Pee-Wee. Après ça, j'ai coaché le deuxième jusqu'à Pee-Wee. Puis là, je suis assistant entraîneur de mon plus jeune de 8 ans, puis je vais lui donner 3-4 ans, puis après ça, passer à d'autres choses. Mais j'aime enseigner, être alentour des enfants, puis de vivre des moments ensemble que d'autres parents ont pas nécessairement, peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont pas permis dans la chambre de hockey à un moment donné. Là. Ça, c'est un. Mon entreprise, c'est sûr que je suis extrêmement fier. On est comme une famille aux Scandinaves, puis pour moi, c'est important de bien traiter mes employés, puis essayer de les connaître le plus possible. Je vais de plus en plus souvent à Whistler parce que là, fait que je vais rencontrer le monde. Fait que ça, je suis extrêmement fier de mon entreprise puis de ma gang, puis mes employés. Ma famille, mon travail aussi RDS. J'ai trouvé un genre d'équilibre dans ma vie qui fonctionne bien. Ma blonde a 2 filles, fait qu'on a 5 enfants à 2, là, entre 8 et 18. Fait qu'on est dans le jus pas mal. Bien, c'est beaucoup d'actions à la maison, pareil. Oui, exact. Tu t'impliques jusqu'à un niveau Pee-Wee. Tu n'as jamais pensé d'aller au-delà, de dire, OK, de faire une carrière justement derrière le banc, de vouloir être coach au hockey? Non, jamais. Je trouve qu'être entraîneur à un niveau professionnel, c'est une autre ligne, là. Tellement de temps, puis tellement de préparation, puis de vidéos, puis de voyagement. C'est pas dans les cartes pour moi que je suis monoparental. Là. Quand j'ai les enfants, les 3, ils arrivent tous en même temps, puis je m'occupe d'eux autres. Je peux pas partir 3-4 jours. La famille, c'est vraiment important. Là. Oui, puis c'est pour ça que j'ai passé sur des opportunités d'être en entrevue pour différents postes au niveau pour le Canadien ou pour d'autres, que ce soit entraîneur, que ce soit directeur général. Mon nom arrivait de temps en temps, puis c'est moi qui appelais Jeff Monson, puis je disais, Jeff, non, ça fonctionne pas pour moi, c'est c'est ma famille. Ah, ben c'est bon. Même si je ne savais pas que j'étais candidat, là, mais j'ai dit, je ne sais pas, je suis candidat, mais je te dis tout de suite, moi, c'est pas... C'est ça. Tu as mis tes priorités, tu as tes valeurs, tu décides d'être là pour tes gars, puis c'est... C'est parce que ces postes-là, c'est super sexy, là, tu sais, être entraîneur du Canadien, être directeur général du Canadien ou dans la Ligue, mais quand tu y penses, ça implique énormément de temps et d'effort, tu sais, si je prends un rôle comme ça, ou si on me donne un rôle comme ça, moi, c'est sûr que faut que je me donne à 100 là. J'ai des classes à faire, là. J'ai pas allé dans les mineurs, j'ai pas fait... Fait que c'était... Quand j'évaluais tout ça, là, j'ai dit, ça fonctionne pas, là. On va revenir, là, à 30 ans, Coupe Stanley, une équipe avec 14 Québécois dans l'équipe. Bon, ça a été une série de prolongations, moi je me rappelle là, tout le temps. On regardait les caricatures, les covers là, du Journal de Montréal là, tous les matins. C'était une série incroyable. Quel est le moment, toi, là, que tu te rappelles de cette série-là là, qui te touche le plus? Là? Bon, je te dirais que c'est la parade. La parade. Mais non, si je regarde par étapes, là, on a perdu les 2 premiers matchs contre Québec, puis... La séquence de victoire en prolongation, c'est moi qui l'ai... J'ai marqué le but, le 3e match, en prolongation, qui a parti cette séquence-là. Fait que moi, c'est sûr, si tu me dis c'est quoi un but le plus important de ta carrière, probablement que c'est celui-là, parce que on a gagné 11 matchs de filet à partir de cette victoire-là, de mon but en prolongation. Puis ça a changé un peu la série. Fait que au niveau d'importance, là, c'était pas le plus beau, mais c'était probablement le plus important pour moi. Fait que ça, c'était un moment fort. J'ai marqué un autre but aussi contre Extall. Moi, j'étais reconnu pour avoir un bon lancer du revers parce que je le pratiquais. Je sortais tout le temps une chaudière de rondelles avant que tout le monde embarque sur la patinoire. C'était de la belle glace. Puis j'avais une 50aine de rondelles. Puis je faisais à 10 pieds du filet lancer des revers. Je savais pas quand est-ce que j'allais l'utiliser, mais pour moi, je trouvais que c'était important. J'avais vu Boreas Alming à Toronto quand il avait 35 ans. Moi, j'en avais 18. Je l'avais vu faire des passes puis lancer du revers, puis je disais, wow, j'aimerais ça être comme ça, tu sais. Puis contre Québec, bien, j'ai marqué un but par-dessus l'épaule d'Axtor, mais personne ne l'avait vu. C'était la première année qu'il y avait des reprises vidéo.
Puis moi, j'ai les bras dans les airs, puis le jeu continue, puis je regarde l'arbitre, je dis, il est dedans, tu sais. Fait qu'ils ont sifflé, puis ils sont allés voir, puis ça a pris comme 3 minutes. Puis finalement, il y avait un angle où on voyait qu'elle avait frappé à pin à l'intérieur du filet. Fait que ça aussi, pour moi, j'étais fier de ce but-là parce que je l'avais travaillé. Ah non, mais tu le dis, répétition, répétition, puis que peu importe le sport que tu pratiques, quand tu développes le réflexe, quand tu arrives dans le moment, c'est plus le temps de penser. C'est ça. Tu réagis. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça. L'aréna la plus agréable où tu as joué, que tu dis ça, c'est l'aréna de mes rêves. C'est le Forum de Montréal. Pour moi, quand j'ai commencé à Toronto et à Edmonton, à chaque fois que je venais au Forum, c'était spécial pour moi. Puis de d'avoir joué là, d'avoir gagné là, de l'avoir fermé, ce building-là, fait que j'ai vécu des moments forts au Forum. Puis le moment le plus cocasse de ta carrière? Oh, le plus cocasse. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Bien, j'ai joué avec plusieurs... Tu sais, on parle souvent du bâton illégal de Marty McSorley. La réalité, c'est qu'il y en avait peut-être la moitié de la ligue qui jouait avec des bâtons illégaux, puis j'étais un de ceux-là. Mais moi, je me préparais. J'en faisais 3 où c'était vraiment le bâton. Tu sais, on dit illégal, c'est pas qu'on voulait tricher, mais c'était tellement... La raison pour qu'il y avait un règlement sur les courbes, c'est parce que les gardiens de but n'avaient pas de masque à l'époque. Mais ils n'ont jamais changé le règlement pendant des années. Ils ne voulaient pas que les rondelles montent puis frappent la tête du gardien de but. Mais là, tout le monde avait des casques. Puis, à mon époque, c'était un peu ridicule, ce règlement-là. Fait que tout le monde jouait avec des palettes qui étaient confortables pour eux autres. Fait que moi, j'avais tout le temps 3 bâtons illégaux que j'aimais, que je jouais avec. Puis, j'en avais quand même 2 légales pour les fins de match, les derniers 10 minutes pour ne pas me faire prendre, appeler. Mais là, à la fin de ma carrière, j'avais plein de gars, moi, qui connaissaient mon pattern un peu partout. Fait que j'ai joué contre Philadelphie, un match contre Ricky, contre John Leclerc, contre Éric Desjardins. Premier face-off de la game. Il disait, on aimerait ça vérifier la palette de Vincent D'Anfous. Fait que j'ai eu un 2 minutes. Fait que ça, c'était cocasse. J'ai fait plus attention contre Philadelphie. Contre Éric, qui était coéquipier avec toi. Ben oui, c'est ça. Il y avait des coéquipiers partout, là, avec les années. Là. C'est très intéressant. Moi, j'ai une petite anecdote. C'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, j'avais 17 ans. Clairement que toi, tu t'en rappelles pas, mais moi, je vais m'en rappeler toute ma vie. Coupe Memorial, Colisée Laval, où tu as joué, justement, au niveau junior. Puis là, tu étais revenu en 94. Puis là, j'ai 17 ans, il faut pas le dire, je vendais de la bière. Mais je suis derrière, puis là, ben ça va vite. Hein? Entre les périodes, il faut que tu serves de la bière. Ouais. Puis là, moi, je me retourne et je renverse de la bière, puis je me retourne. C'est qui que je cherche? C'est toi. Je suis devenue rouge, tomate. Je peux pas croire que je renverse de la bière devant Vincent D'Anfous. Ça a été un moment que je vais me rappeler toute ma vie, heureusement. Pauvre toi, moi, je m'en souviens pas de ça. Puis, bon, merci. On passe à autre chose. Ben oui, c'est ça. C'est pas grave. Mais tu sais, c'était quand même... Je me rappelais, c'était l'année de suite après la Coupe Stanley. Pour moi, c'était Vincent D'Anfous de 1 en partant. Wow, tu sais. À cette époque-là, je rencontrais pas à toutes les semaines des grands joueurs de hockey. Ah oui, c'est drôle. Maintenant, tir de barrage, M2 Assurance. Je te demande des ceci ou ça. Appeler ou texter? Les deux, mais plus texter avec mes enfants maintenant. C'est plus texte. Plus rapide. Oui. Plus de réponses. Mm-hmm. Rapide ou précis? Précis. Précis. Des bons tirs en haut. Oui. Ou ce que... Tu as plus de chances. Si tu peux combiner les deux, c'est encore mieux. Oui. Blanc ou rouge? Blanc. Pourquoi? Parce que c'est reposant. Ah. Matin ou soir? Matin. Un gars de matin. Lève tôt. Ouais. Très tôt même. OK. Le mieux, Lafleur ou Richard? Je dirais le mieux parce que j'ai joué avec lui. Ma première année junior, c'était sa dernière année junior. Et j'ai appris beaucoup juste en le regardant. Il y avait 4 points de moyenne par match cette année-là. Il a battu tous les records. Fait que juste de le voir jouer, ça m'a permis de m'améliorer. Puis quand on parle de faire des extras, quelqu'un qui est toujours là, qui travaille fort. Oui, c'est ça. Lui avait un talent exceptionnel. Puis il aurait dû jouer dans la Ligue nationale cette année-là, mais il n'était pas éligible pour le repêchage. Fait que j'en ai profité en le regardant. Je jouais pas souvent, là, mais au moins je le voyais jouer. Tennis, golf ou badminton? Golf. Golf. Très bon joueur de golf. Ben, j'ai joué au badminton, j'ai joué au tennis souvent, plus jeune.
Moins maintenant, parce qu'au tennis, je trouve que pour avoir vraiment du plaisir, ça te prend quelqu'un qui est pas mal de ta force. Plus difficile à trouver. Le golf, tu peux jouer avec n'importe qui. C'est vrai. Puis tu joues ton match, puis tu comptes des histoires. Puis... Fait que c'est le fun, c'est rassembleur, le golf, un peu plus que les deux autres, je dirais. Effectivement que ben, le tennis, tu as besoin d'avoir du cardio, des réflexes, pouvoir jouer, Ça, je échanger. suis pas pire. Ouais, Mais pas c'est pire. plus d'avoir La personne. un coéquipier, tu sais, qui est de ta force. S'il est trop fort, c'est moins le fun. S'il passe fort, c'est moins le fun. Si tu veux échanger, puis tu veux bouger, puis tu veux... Moi, j'aime compétitionner. Fait que quand je joue au tennis, j'aime ça jouer des matchs, pas juste taper des balles de même. Compétitif. OK, une dernière. Whistler, Tremblant, Montréal, Vieux-Montréal ou Blue Mountain? Moi, je vais dire Whistler parce que c'était des montagnes impressionnantes. C'est vraiment magnifique, Whistler. Je ne vais pas souvent. Puis je suis très fier d'avoir réussi à installer quelque chose là-bas qui est aussi loin. Là. C'est pas évident. Faut que tu voles vers Vancouver, tu as 2 heures de voiture à faire. On a fait quelque chose de vraiment sharp là-bas. Puis c'est le fun. Non, ça me donne le goût d'y aller. Je pense qu'on va Tu aller devrais? Hein? Ben ouais. Place aux femmes maintenant. Équité, inclusion sont au cœur de les discussions présentement. Que ce soit à des postes de direction, sur la glace et tout. Qui est, toi, la femme de hockey qui t'inspire? Je vais te dire que c'est ma blonde, c'est France-Margaret Bélanger. Donc, je suis super fier d'elle. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble, puis je la vois aller, puis j'apprends en la regardant, puis elle est vraiment fantastique. Elle a un rôle pionnière dans ce qu'elle fait, là, et alternate governor, là, je ne sais pas trop comment, mais tu sais, présidente des sports et divertissements pour le groupe CH. Fait que pour moi, c'est elle. Elle m'inspire tous les jours. France-Margaret, qu'on a reçue sur le balado Femmes d'hockey, d'ailleurs, qui était venue se raconter. Une femme présidente, gouverneur en alternance avec, qui va à la table, nos négociations, puis... Soulignons qu'avec le groupe CH, d'ailleurs, il y a une équité dans les postes de direction. Ben oui. Il y a autant d'hommes que de femmes. Puis c'est bon d'avoir cette diversité-là parce qu'il y a différentes façons de penser, puis ça amène... Oui, elle a été choisie aussi par Batman pour être dans le comité d'inclusion et diversité pour la Ligue. Fait que c'est ça. Non, on a reconnu qu'elle était importante pour justement amener... plus de femmes au niveau du hockey. Bien, chacun a son rôle, puis c'est important de compléter avec différentes personnalités autour de la table. Puis, si je te demande une piste de réflexion par rapport à l'inclusion, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à être un peu plus inclusif? Moi, écoute, je le suis pas mal, moi, avec mon entreprise, là, je te dirais. Pour moi, ça fait aucune différence. Là. Moi, je veux voir quelqu'un qui a les compétences. D'abord et avant tout, c'est sûr. C'est ça. Moi, je regarde les compétences. Que ce soit un homme, une femme, pour moi, ça n'a aucune différence. Fait que, je suis très fier. Je peux dire ce que je vois maintenant, là, puis j'étais à Toronto pour l'intronisation au Temple de la Renommée. Le Temple de la Renommée, exact. Puis là, j'étais avec Caroline Ouellette, jouer au hockey, puis je suis super fier d'elle. Puis j'avais joué avec elle il y a longtemps, là, comme ça, pour le fun. Puis la nouvelle ligue de hockey professionnel de femmes, pour moi, ça ouvre des portes. Ils ont tellement été longtemps à essayer. Puis là, j'espère pour les femmes qui jouent au hockey à haut niveau que ça va fonctionner, puis que les gens vont supporter cette ligue-là. Puis moi, en tout cas, je me suis promis d'y aller là, avec mes enfants, aller voir ça quand je pense que ça commence bientôt. Là. En janvier, oui. Donc, moi, je suis super fier d'elle. J'espère que ça fonctionne. Mais c'est important de réaliser que le hockey joue au féminin versus le hockey joue au masculin. C'est le même sport, mais ça joue différemment. J'aime beaucoup faire le parallèle du tennis, où on aime regarder un match de tennis versus masculin et féminin, malgré que là, les différences sont en train de changer. Avant, les services étaient beaucoup plus forts du côté masculin, beaucoup plus d'échanges du côté féminin. Là, aujourd'hui, on voit des Sabalenka qui font des services à 200 km/h, puis on voit les gars faire des échanges. Alors, quand je regarde Carlos Alcaraz contre... Mais tu sais, c'est pas... Il y a une équité que tu veux au niveau des postes, mais c'est sûr qu'au niveau physique, tu peux pas avoir les femmes qui vont jouer dans la Ligue nationale, tu sais, par la force des choses, là. Mais d'avoir des ligues... Écoute, j'ai été l'entraîneur de mon deuxième, je parlais ça tantôt, puis oui, 3A. Il y avait 3 filles dans mon équipe, là. C'est ça. Fait que j'en ai coaché des talentueuses là, qui ont fait l'équipe Québec, puis tout ça. Mais rendu à Pee-Wee,
Puis là, tu t'en vas bantam. Là, c'est là que ce serait le fun d'avoir des options pour les filles de haut niveau. Puis je pense qu'ils commencent à en avoir de plus en plus là, aux États-Unis pour qu'ils puissent continuer à vivre leur rêve ensemble, puis d'avoir des objectifs de peut-être arriver dans une ligue professionnelle qui est super bien organisée. Fait que je sais que c'est ça leur rêve, là, les Caroline Ouellette, Julie Chu, puis c'est Marie-Philippe Poulain. Que je leur souhaite que ça fonctionne. Mais c'est important, parce que rendu à cet âge-là, c'est là qu'il y a une plus grande différence au niveau de la maturité du corps. C'est là qu'il se développe différemment. Et tu vas avoir des options. Puis on le sait que une jeune fille, c'est 1 sur 10 pour les filles qui jouent versus 3 sur 10 pour les garçons rendus à l'adolescence. Bref, il y a vraiment une disproportion dans quand les jeunes décrochent. Fait que c'est important qu'il y ait un environnement... c'est ça, j'imagine qu'ils décrochent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options pour elles. Exactement, mais tu n'as pas d'options. C'est ça. Puis tu veux nécessairement aller jouer... C'est ça. L'idée, c'est d'essayer de trouver des options. Puis écoute, je ne suis pas impliqué là-dedans, mais je suis fier de voir que ça commence à s'organiser. Maintenant, la passe sur la palette. Le hockey, c'est un jeu de passe, comme tu sais. Oui. Hein? Donc, quel a été pour toi le moment où la personne qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie? Bien, ça a toujours été mon père et mon frère, je te dirais. Oui. Ma mère était impliquée aussi, mais au niveau de faire une différence pour le hockey comme tel, c'était... Mon frère était plus vieux que moi de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, puis je voulais toujours jouer avec lui. Fait que, veux pas, de jouer toujours avec quelqu'un qui était plus fort que moi, mais ça m'a aidé à m'améliorer dans tous les sports, que ce soit le baseball. Nous autres, les sports étaient omniprésents chez nous, c'était non-stop, là. C'était l'été, c'était le baseball, c'était le soccer, c'était le badminton, c'était le tennis. T'avais l'hiver, on a fait du ski de fond, ski alpin. Le hockey, évidemment. Fait que moi, mon frère m'a aidé à m'améliorer rapidement. Puis à un moment donné, bien, j'ai passé. On a été repêchés junior dans la même équipe, la même année. Lui a décidé d'aller continuer ses études puis devenir denturologiste. Il a ouvert son bureau à 20 ans. Puis moi, je commençais ma carrière à Toronto à 18 ans. La même année, on était sur le marché du travail. Fait que, puis mon père, bien, lui, il faisait le taxi, il faisait des patinoires dans la cour. On avait le meilleur équipement. Mes parents ont sacrifié beaucoup pour qu'on ait le meilleur équipement possible. Puis souvent, on n'allait pas en vacances. Il y avait besoin d'acheter des patins. Fait que, même eux autres, je me souviens pas des sorties extravagantes qu'ils ont faites. C'était vraiment pour nous. Là. Fait qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et j'ai lu qu'une famille, ton père, 21 enfants. C'est fou, là. Aujourd'hui, c'est... Il est le dernier de 21, il a 86 ans, c'est le dernier qui reste dans la famille, mais je peux te dire que j'ai des cousins, cousines partout. Je me souviens, quand j'allais à Détroit, j'ai commencé ma carrière à Toronto, puis j'avais tout le temps à l'hôtel mon téléphone qui flashait, tu sais. T'avais plein de... J'étais acteur d'enfant, so yeah, can I get 2 tickets? I'm your cousin. Là, je disais, attends une minute, je vais parler à mon père. Là, je dis, c'est qui ça, acteur d'enfant? Puis là, il a trouvé que c'était le cousin. La patte gauche. J'ai souvent les cousins que je connais pas, là, parce que les frères et sœurs de mon père ont eu 14 enfants, 16 enfants. C'est incroyable. Là. Une grande famille. Fait qu'il y a une grande famille c'est du monde extrêmement fier, travaillant, c'est des bons vivants. Fait que, avec un bon... j'ai ça, les dents fous, c'est... toujours, ils se lèvent le matin et sont toujours de bonne humeur. Ou, je trouve des façons de regarder le bon côté des choses. Puis ça m'a aidé dans ma carrière, dans ma vie. Parce que je sais que je suis comme ça, je m'adapte bien. Fait que, quand tu fais changer, tu t'en vas à une place, tu ne veux pas nécessairement aller, tu t'adaptes, tu vends tes affaires, puis tu recommences ailleurs, puis c'est correct. Puis... C'est une belle leçon de vie, ça, de voir le bon côté des choses. Ben oui. Tu n'es pas responsable de tout ce qui t'arrive, mais tu es responsable de comment tu réagis à ce qui t'arrive. Oui, puis je te dis, moi, si je regarde ma vie, là, j'ai été chanceux, j'ai réussi au hockey, en affaires, tout ça, mais il y a des moments difficiles. Tout le monde a des moments difficiles où c'est plus dur au niveau performance au hockey ou dans ta vie personnelle. Mais je regarde, avec du recul, je peux te dire que j'ai quand même bien traversé les épreuves. Et maintenant, je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme ou à une personne. Ce serait à qui ou à quel organisme? Je suis fier de dire qu'on a une équipe à 24 heures de Tremblant, fait que ça aide les enfants malades, Sainte-Justine. D'ailleurs, le fils de mon président des Scandinaves, celui qui s'occupe de toute l'entreprise au complet, il a été malade, puis il a eu la leucémie, puis là, il est en rémission, il va bien. Fait que c'est ça, c'est proche de notre groupe.
Puis on est fiers d'avoir une équipe qui va être là, je pense que c'est le 10 décembre. Fait que c'est ça. Ah non, ça, ma passe. Écoute, on veut pas des enfants malades, mais quand ça arrive, au moins, si on peut avoir du support pour atténuer les conséquences désagréables, ou à tout le moins la recherche. Moi, j'ai été impliquée avec la fondation de la Coupe Charles Bruno. Bravo. Puis, bon, c'est important de la recherche, le développement. Les données sont là pour dire que ça vaut la peine. Oui, ça fait une différence. Tu me disais qu'il y a de plus en plus d'enfants qui s'en sortent puis qui guérissent. Grâce à la recherche. À la recherche, oui. Voilà. Et maintenant, écoute vestiaire présentée par La Cage. Bon, comme un bon repas entre amis au restaurant. Plusieurs anecdotes se passent dans les vestiaires, dans les coulisses du sport. C'est l'occasion pour toi de nous raconter une anecdote qui peut être émotive ou drôle ou cocasse, quelque chose qu'on a envie de savoir. Je te dirais que à un moment donné, je jouais pour le Canadien, puis il y a un coéquipier que je n'aimerais pas qui m'appelle chez moi, puis qui me dit Vincent, t'as-tu demandé à être échangé? Puis je dis ben non, de quoi tu parles, tu sais? Puis là, il dit Mathias Brunet, il m'a appelé, puis tout ça. Fait que là, le lendemain, je vais voir Mathias Brunet. Les journalistes arrivent, puis je dis Mathias, j'aimerais ça te parler, tu sais. Puis il me dit, puis j'ai dit, comment ça, t'es pas venu me voir? Tu sais, tu te pars des rumeurs avec mon groupe, puis j'aime pas ça. Puis pourquoi? Viens me voir. Puis il m'a dit, ben c'est parce que si je vais te voir, tu vas me dire non. Parce que moi, je disais rien, tu sais. Fait que j'étais presque fier qu'il me dise ça, parce que pour moi, c'est super important dans une chambre. Puis qu'est-ce qui se passe dans une chambre reste dans une chambre. Puis en plus, j'étais capitaine. Fait que moi, les affaires qui sortaient, j'aimais pas ça. Fait que quand il m'a dit ça, ben, je dis, bon, ben, au moins, je fais ma job comme il faut. Tu sais. C'est pas moi qui pars des histoires. Mais je lui ai dit, s'il vous plaît, fais plus ça, parce que c'est ça. Mais c'était bon parce que j'étais pas fâché, là, mais ça a amené un genre de respect entre Mathias et moi. Puis, fait que c'était ça. C'est ça mon anecdote. Penses-tu que c'était plus facile à l'époque, malgré que les journalistes étaient plus près des équipes, de garder ce qui se passe dans chambre, qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec, tu sais, chaque joueur est comme une entreprise encore plus? Oui, c'est plus difficile pour différents niveaux, là, que ce soit les joueurs qui peuvent s'amuser à l'extérieur du hockey, puis d'être plus dans leur vie privée. C'est de plus en plus difficile avec les téléphones, puis, tu sais, j'ai vu ce gars-là, une photo là. Puis même les joueurs eux-mêmes vont souvent poster des choses. Puis moi, je suis pas contre ça, là, mais des fois, il y en a que je trouve qu'ils exagèrent un peu. Là, je devrais garder, ou les fans des joueurs, ou la famille, ou tout ça. Je pense qu'il y a des choses qui devraient rester vraiment à l'intérieur. Puis les commentaires aussi, même chose. Ça devrait vraiment sortir de l'organisation ou du joueur et pas de l'extérieur qui s'en mêle. Es-tu content d'avoir été dans l'époque des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui? Oui, non, je ne changerais rien, honnêtement. Je ne changerais rien de ma carrière, mon parcours. Je suis maintenant un fan du Canadien. J'aime ça aller au match, tout ça, mais je ne suis pas rancunier. Je suis super content de ce que j'ai accompli dans mon époque. Puis là, c'est à d'autres de faire la job. Bien, Vincent, merci d'être venu te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey. Une belle année de célébration, le 30e anniversaire de la Coupe Stanley, mais aussi un entrepreneur, un père impliqué, un analyste d'hockey. Bien, merci, Vincent. Merci à toi.